Et si le plus grand malentendu de notre vie n'était pas ce que l'on vit, mais la manière dont on en parle? Bonjour et bienvenue dans l'Odyssée relationnelle, l'espace où l'on explore ensemble les chemins invisibles de la relation humaine. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui est devenu une véritable référence. La communication non violente. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, de Marshall B. Rosenberg. C'est un guide qui ne cherche pas à nous apprendre à mieux parler, mais à mieux nous relier les uns aux autres. Alors, restez bien avec moi, car ce qu'on va découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir toutes vos relations. Marshall Rosenberg part d'une intuition à la fois simple et radicale. La violence ne commence pas dans les gestes, mais bien dans les mots que nous utilisons au quotidien. Depuis notre enfance, nous avons appris à parler en jugeant, en critiquant, en comparant, en exigeant. Et sans même nous en rendre compte, nous avons transformé nos mots en véritables armes relationnelles. Ces mots créent de la distance, de la méfiance et ferment le dialogue. La communication non violente, ou CNV, c'est l'alternative à ce langage de domination. Elle nous propose un chemin différent, un langage qui nous reconnecte à ce qui est vivant en nous et chez l'autre. C'est un langage du cœur qui vise à créer de la compréhension et de l'empathie, même dans les situations les plus tendues. La promesse du livre, ce n'est pas de ne plus jamais être en désaccord, mais c'est d'apprendre à gérer nos désaccords sans nous blesser mutuellement, en trouvant des solutions où tout le monde se sent respecté. C'est une promesse de connexion authentique. Alors comment ça marche concrètement? La CNV repose sur 4 piliers, 4 étapes simples mais profondes, qu'on appelle l'OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Le premier pilier, c'est l'observation sans jugement. La première rupture avec nos habitudes se situe ici. Il s'agit d'apprendre à séparer les faits concrets de nos interprétations ou de nos jugements. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », ce qui est un jugement qui va immédiatement mettre l'autre sur la défensive, la CNV nous invite à dire « je vois que cette semaine tu es arrivé 3 fois après 9 heures. Enfin, c'est un fait, c'est indiscutable. » Ce que Rosenberg nous enseigne ici, c'est que le jugement coupe la relation, alors que l'observation l'ouvre. C'est la porte d'entrée pour un dialogue constructif. La deuxième étape, c'est d'exprimer ses sentiments. Et là, attention au piège. Il ne s'agit pas de pensées déguisées en émotions. Par exemple, dire « je me sens abandonné parce que tu es égoïste » n'est pas l'expression d'un sentiment. Abandonné est une interprétation de l'action de l'autre, et égoïste est un jugement. La CNV nous invite à nommer nos émotions vraies, la tristesse, la peur, la joie, la frustration, le soulagement, en disant « quand tu ne réponds pas à mes messages, je ressens de l'inquiétude. Je me rends visible sans attaquer. Je parle de moi, de mon monde intérieur. Et ça, personne ne peut le contester. » Le troisième pilier est le cœur du réacteur de la CNV, identifier ses besoins. C'est la découverte la plus puissante du livre. Derrière chaque émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, se cache un besoin fondamental qui est soit satisfait, soit insatisfait. Des besoins universels comme le besoin de sécurité, de reconnaissance, de respect, de liberté ou encore de lien. Quand je suis frustré, c'est peut-être que mon besoin de soutien n'est pas nourri. Quand je suis en colère, c'est peut-être que mon besoin de respect est bafoué. Et là, un basculement fondamental se produit. L'autre n'est plus la cause de mon émotion, il n'est plus le problème. L'émotion devient simplement un signal qui m'indique un besoin important pour moi, et c'est ce besoin qui devient le vrai message. Enfin, la quatrième et dernière étape, c'est de formuler une demande claire, une demande concrète, positive, réalisable ici et maintenant. Et surtout, formulée sans exigence. Ce n'est ni une menace, ni un ultimatum, ni une tentative de manipulation. Une vraie demande laisse à l'autre la liberté totale de dire oui ou de dire non. Par exemple, après avoir exprimé votre sentiment et votre besoin, vous pourriez demander « Serais-tu d'accord pour qu'on prenne 15 minutes ce soir pour en discuter tranquillement ?» Paradoxalement, c'est cette liberté que vous offrez à l'autre qui rend la coopération et la connexion beaucoup plus probable. Une exigence crée de la résistance, une demande sincère invite à la collaboration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre ne propose pas juste une technique pour mieux communiquer, ou pour gagner des disputes. Son impact est bien plus profond.
La CNV transforme radicalement notre façon d'être en relation. Dans la parentalité, elle permet d'éduquer sans punition ni chantage, en se connectant aux besoins de l'enfant derrière ses comportements. Dans la vie de couple, elle aide à sortir des cycles de reproches chroniques pour construire une intimité basée sur l'écoute mutuelle. Au travail, elle favorise la coopération plutôt que la domination et les jeux de pouvoir. Mais l'application de la CNV va encore plus loin. Marshall Rosenberg l'a utilisée dans des contextes extrêmes, dans des prisons pour réduire la violence, dans des zones de guerre pour faciliter le dialogue entre communautés ennemies et dans la médiation de conflits qui semblaient insolubles. Pourquoi ça marche ? Parce que quand un être humain, quel qu'il soit, se sent profondément entendu dans ses besoins fondamentaux, la violence n'a plus besoin de parler à sa place. L'empathie devient un pont là où il n'y avait que des murs. Maintenant, soyons clairs sur ce que la CNV n'est pas. Ce n'est pas une méthode pour contrôler les autres ou pour obtenir tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une formule magique qui va faire disparaître tous les conflits de votre vie. Non, la CNV est avant tout une discipline intérieure. C'est un cheminement personnel. Elle demande de la patience et de la lenteur parce qu'elle va à l'encontre de décennies de conditionnement. Elle demande de la lucidité pour être honnête avec ce qui se passe vraiment en nous. Et surtout, elle demande beaucoup de bienveillance envers soi-même. Vous allez essayer, vous allez vous tromper, vous allez retomber dans vos anciens schémas. Et c'est normal. L'important est de se relever et de réessayer, avec l'intention de créer plus de liens. C'est une pratique, pas une perfection. Au fond, le livre La communication non violente nous pose une question simple et vertigineuse. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être en lien ? Dans notre monde saturé de bruit, de jugement et de réactions immédiates, choisir la CNV, c'est faire un choix radical. C'est choisir de parler depuis cet espace vivant en nous, cet espace où résident nos émotions et nos besoins. C'est choisir la connexion plutôt que la division. Alors, si cette vidéo a résonné en vous, je vous invite à prendre juste un instant, observer ce que vous ressentez, là, maintenant. De la curiosité, de l'espoir, du scepticisme, et peut-être, formulez-vous une petite demande à vous-même. Quelle petite action pourriez-vous poser pour cultiver plus de connexion dans votre vie dès aujourd'hui ? Si ce voyage au cœur de la CNV vous a nourri, pensez à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à être découverte. Abonnez-vous à l'Odyssée relationnelle pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un avec qui vous aimeriez mieux vous comprendre. Ce serait un beau premier pas. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle traversée relationnelle.